Nader. Alors, concrètement, donc là, tu nous as expliqué d'une manière générale comment on se mariait, etc. Donc, il fallait remplir à peu près les critères demandés plus ou moins par la religion. Mais comment on trouve cette personne? Parce que si tu me dis que je ne dois pas dialoguer avec une personne sur Snap, sur Insta, sur WhatsApp, puisque aujourd'hui, ce sont les réseaux qui nous permettent de communiquer l'un avec l'autre, si on ne passe pas par cette porte, parce qu'on veut éviter le haram, comment on trouve les personnes? Comment trouver un frère? Comment trouver une sœur? Selon les moyens que l'islam propose. Très rapidement, parce que ça c'est une conférence qu'on pourrait faire ensemble et qui serait assez longue. Et si tu le veux, Inch'Allah, on la préparera sans problème. Premièrement, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quoi? Être droit dans ses bottes. D'accord? Être clean dans sa pratique religieuse. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala énormément. 3, faire les causes. Quand je dis faire les causes ici, mon frère Karim, ça veut dire quoi? Ça veut dire en parler avec des gens autour de nous. Ok? C'est une sœur, elle connaît des sœurs. Ok? Ces sœurs-là, celles qu'elle connaît justement, elles sont mariées. Et ben voilà. Est-ce que voilà, le mari, il connaîtrait pas des frères sérieux? Ok? Sans qu'elle dise, c'est moi qui recherche. Comme ça, tu vois, elle est tranquille. Okay. Le bouche à oreille, en fait. Le bouche à oreille, c'est le moyen le plus, écoute attentivement, le plus solide qui existe. Pourquoi? 2 cas de figure. Le cas où j'y vais tout seul, Instagram, j'ai vu quelqu'un sur un commentaire, ok, qui avait une belle photo, et puis une fois il est intervenu, 2 fois, 3 fois, il ou elle a accroché sur ce profil-là, puis après tu connais hein, comment ça se passe, hein, salam alaikum, voilà, ceci, cela, ça parle de religion, c'est sérieux, j'ai vu dans ton profil ça, machin, ceci, cela, au passage en ce moment, t'as vu, je fais des petits rappels et tout, si tu veux, on lit Riyad al-Salihin tous les matins après le Fajr et tout ensemble. Donc pendant une semaine, ils vont lire Riyad al-Salihin ensemble et après une semaine, il va lire que ce qu'il y a sur ses yeux. Tu vois? Donc je caricature, pourquoi? Parce que le diable, en fait, il franchit des étapes avec les gens trop rapidement, tu vois? Et le pire de la religion parfois, il se sert de la religion, le diable. Et subhanallah, ce qui est triste, c'est que les gens, ils oublient que le diable, le jour du jugement, il va dire « Inni bari'un mink, inni akhafullah, Rabbil alamin ». Le diable il va dire hey, je me désavoue toi. Moi j'ai peur d'Allah. Ça c'est dans le Coran. C'est comme le diable quand il dit à la personne mécroit. Et quand il mécroit, il lui dit moi j'ai rien à voir. Hein. Tu vois? Donc le diable en fait il t'amène et il se désavoue de toi de toute façon le jour du jugement. Donc vaut mieux toi tu te désavoues de lui dès maintenant avant que lui il se désavoue de toi plus tard. Ici pour ce cas de figure, voilà. Ils se sont connus ensemble, ils ont des séductions, jeux de séduction, des paroles mielleuses, des photos, des machins, ceci, cela, on se voit quand. Les photos du tapis de prière avec les fleurs et le Coran ouvert. Bref, plein la vue, ok? Ils se voient 1 fois, 2 fois, 3 fois, attention, c'est que pour le mariage. Hein. Jusqu'à ce que, après voilà, ils font, beaucoup d'entre eux, hein, pour pas généraliser, ils font du haram, ils s'en mordent les doigts, et après, il y en a un des deux qui décide de mettre fin à cette relation, et il y a des déceptions amoureuses, des tristesses, des déchirures de cœur. De l'autre côté, il est passé par un bouche-à-oreille. Avant même de voir le profil, il a déjà entendu un paquet d'informations sur lui ou sur elle. C'est-à-dire avant déjà d'aller vers ce dossier, il sait déjà, machallah, qu'elle est bien. Elle fait ça. Elle est investie dans ça. Elle a de l'humour et tout. Elle sait que le frère, il est sérieux, il fait ça. Il est dans tel, il prend des cours dans tel endroit. Voilà, ses relations, elles sont toutes clean, propres, etc. Tu vois? Donc déjà, avant même de discuter avec la personne, machallah, j'ai un aperçu magnifique. Alors que là, on est dans le monde du mensonge. Chacun, il s'invente une vie. Tu vois? Moi, j'ai jamais connu une fille avant. Moi, j'ai jamais connu un mec avant. Alors que les deux, c'est... Tu vois? Je généralise pas, hein, mais ça arrive. Ok? Maintenant, très rapidement ici, je suis passé par le bouche à oreille. Une fois que j'ai vu que voilà, le dossier était correct, hein, il est même possible que je l'ai aperçu quelque part où il ou elle se sont aperçus sans échanger, sans parler, et physiquement, ça accroche. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est demander par les intermédiaires est-ce qu'il ou elle ont un projet de mariage? S'il n'y a rien, il n'y a pas de prétendant, il n'y a personne pendant ce temps-là, est-ce qu'ils sont intéressés, oui ou non, par le mariage? Si oui, est-ce qu'il aimerait rencontrer une telle? Est-ce que, voilà, on essaye de voir.
Si c'est bon, une tierce personne doit être présente. Donc ça peut être le grand frère, la grande sœur, etc., etc. Ils ne sont pas dans un endroit isolé, il y a une tierce personne, ils échangent, ils discutent, ils se regardent, ils se posent des questions très importantes et intéressantes, et puis tout ça c'est un dars complet, hein, tu vois. Une fois qu'ils ont fait le tour, il y a la prière de consultation juste après. D'accord? On fait 2 rak'at, on consulte Allah subhanahu wa ta'ala, la prière de consultation, pareil, j'ai une vidéo. Après, ça peut être une deuxième rencontre, pareil, sous le même format, une troisième rencontre. Et au bout de 3 rencontres, généralement, ça c'est par expérience personnelle, on sait à peu près où on va. À peu près, hein. Écoute bien ce que je dis, c'est précis. C'est pas moi là, maman vient, j'ai quelqu'un, je voudrais te le présenter, ok? On intègre une personne importante de la famille, la mère ou le père, ok? D'un côté comme de l'autre, etc. Puis après, on avance, jusqu'à faire asseoir la famille entière, une discussion, prière de consultation, la baraka, on n'a pas désobéi à Allah. Comment ils vont parler entre temps? C'est pas difficile. Un groupe WhatsApp et on met une tierce personne dedans. Subhanallah. Un groupe WhatsApp, on met une tierce personne. Pourquoi? S'isoler pareil dans les téléphones, les réseaux sociaux, ça amène des dingueries. On l'a vu, mais je suis quelqu'un qui reçoit des messages comme ça. Mail, Insta, Facebook, partout. Tu vois? Je le vois. Tierce personne sur le groupe WhatsApp, tierce personne, pas mon petit frère de 5 ans. Ok?